Alors non, c'était pas la bonne réponse, mais regardez comment vous devez raisonner. On va prendre tous les agrégats un par un et on va dire si c'est du cash ou si c'est pas du cash. Mon chiffre d'affaires, c'est toutes mes recettes, donc c'est tout ce que mes clients m'ont payé. C'est donc du cash. Ma consommation, parce que tous mes clients me payent comptant, hein, n'oubliez pas. Tout ce que je vends, j'ai le cash immédiatement. Donc mon chiffre d'affaires, c'est du cash. Ma consommation, moins 50 de matières premières. Comme j'ai payé tous mes fournisseurs immédiatement, c'est également du cash. Donc ça, c'est en moins. Mes frais de personnel, pareil, c'est du cash en moins. Par contre, mes dépréciations et mes amortissements, ce n'est pas du cash. Les dépréciations et les amortissements, c'est simplement la diminution virtuelle de la valeur de mes actifs. Donc, ce moins 15 ne correspond pas à une sortie d'argent de ma société. Je n'ai payé moins 15 à personne. C'est simplement une diminution de la valeur, mais qui est en fait une charge. Donc elle est au compte de résultat. Et mes provisions, c'est pareil. Les provisions, c'est en fait des provisions. C'est comme le nom l'indique, ce sont des provisions par rapport à des événements dont l'issue n'est pas certaine. Par exemple, imaginons que ma société est dans un procès, je pense que ça va me coûter moins 10, et ben dans ce cas, je fais une provision de moins 10. Donc, pareil, ce n'est pas une sortie de cash, c'est simplement une valeur, une sorte de valeur virtuelle, mais qui est une charge. Et mes frais financiers et mes impôts, ce sont également du cash. Hein. Je dois rembourser ma dette, je la paye cash, et je dois payer des impôts, je les paye cash. Donc voici des éléments qui étaient à prendre en compte, et ce qui nous donne à la fin un cash flow de 75. Donc vous voyez que le cash flow n'est pas égal au résultat net, hein, et c'est pour ça que il est important à calculer en plus de ce qu'on peut avoir dans le compte de résultat.